Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui, il nous arrive encore d'avoir des nouveautés, mais des nouvelles marques nouvellement importées en Belgique. Alors je sais que pour nos amis français, suisses, etc., c'est une marque connue. Ben, chez nous, elle vient d'arriver. C'est la Zontes. Alors j'ai la chance de tester la V310 ou la 310V. Ça c'est vraiment le tout nouveau modèle. D'ailleurs, vous le voyez, on a reçu vraiment une moto qui est raide neuve. Donc je ne vais pas faire trop le farce avec le moteur. Alors effectivement, donc le moteur développe 35 chevaux. Donc attention, ce n'est pas 35 kW. Donc elle est un petit peu moins puissante que ce que demande la loi, puisque donc elle fait 29 kW si je ne me trompe, donc c'est un petit peu moins puissant. C'est pas quelque chose qui se ressent à la conduite, parce que franchement le moteur est volontaire. Là vous le voyez, il y a le petit côté des petites motos un peu technologiques, donc tout est full électronique, donc transpondeur, vous allez voir, il y a un chouette petit tableau de bord. Il y a des pièces qui sont vraiment avec une finition léchée, style ce petit bocal de frein taillé dans la masse. C'est vraiment très classieux. Je trouve qu'il y a pas mal de détails classieux. C'est une moto qui met en valeur, qui se met en valeur et qui met en valeur le pilote. Alors par exemple, il y a des choses très sympas comme ici en dessous. Donc vous pouvez régler le repose-pied de l'avant vers l'arrière en fonction de la position que vous préférez. Il y a des pare-chutes qui sont assez spectaculaires, difficile de les rater. Et pour le reste, franchement, voilà. Donc je vous dis, on termine le rodage. Elle vient à peine avoir 500 km. Donc on y va à l'aise. Bon, il y a des petits trucs très sympas aussi, par exemple. Hop là, ces super repose-pieds passagers qui sont sympas. Je trouve ce qui est très qui est une belle mise en valeur également, c'est donc ces superbes jantes et qui sont aussi belles à l'arrêt qu'en roulant. Franchement, quand on regarde la moto, parce que bon, là vous allez le voir, nous sommes trois, on est sur 3 bécanes en test, donc on a eu l'occasion de les échanger au fur et à mesure de la journée et de découvrir chaque bécane. Donc, pour la démarrer, on appuie une fois là-dessus, donc le transpondeur est dans ma poche. Tableau de bord qui, franchement, donc il y a plein de petits gadgets. Ça, c'est le tableau de bord que nous avons décidé de garder parce que je trouve que c'est celui qui est le plus pratique, où on a les meilleures informations, etc. Donc c'est très sympa. Vous voyez le moteur, voilà. On va pas aller jusqu'à dire qu'il a un son excitant, mais bon, il a un son plutôt sympa. Alors, on se le fait à l'aise. On est sur ma petite route. Ma petite route que j'aime tellement. Alors là, pour l'instant, comme la moto, à mon avis, vient d'arriver, ils n'ont pas encore réglé les suspensions arrière, qui pour l'instant sont confortables, mais ont un peu tendance à rebondir. Donc sur celle-ci, sur la V, il y a en fait une double suspension. Au lieu d'avoir un amortisseur central comme sur les Roadster et la Supermoto, on a deux amortisseurs séparés. Bon, c'est confortable, mais par contre, ça a vraiment un petit peu cette tendance de rebondir. Mais non, j'ai pas tout à fait non plus un physique de chinois. Je pense que ça joue aussi. Donc vous le voyez, là, on a les deux autres bécanes, hein, les deux autres fameuses bécanes qu'on est en train de tester. Donc la Husqvarna Svartpilen et la CB650, deux vieilles connaissances mais qu'on aime toujours autant. Ouais. Donc vous le voyez, là je suis sur une route qui monte bien et la moto est vraiment volontaire. Alors a priori effectivement elle consomme assez peu et le réservoir est plutôt grand, donc ça permet au minimum, je vais dire, de partir sur des étapes de 300 km. Hein. Donc je crois que votre cul rendra l'âme avant le réservoir. Pour le reste, voilà, il n'y a pas réellement on n'a pas trouvé, après toute la grosse balade de ce matin, mis à part ces suspensions un peu sautillantes à l'arrière, on n'a vraiment pas trouvé de tare congénitale au niveau de cette bécane. Elle est vraiment plutôt agréable, la boîte est très souple et tout ce que vous avez ici effectivement sur ce tableau de bord est vraiment luxueux. Donc ça donne vraiment cette impression de rouler sur une moto
sur une motoclasse. Alors les repose-pieds sont assez hauts, donc ça permet une prise d'angle vraiment assez importante. J'ai été surpris, j'ai eu plusieurs fois peur de toucher les repose-pieds et j'en suis encore très loin. Donc vous voyez que on est quand même... on peut vraiment s'amuser. Mais vous, je ne sais pas si ça va se ressentir sur la caméra, mais il y a vraiment tout le temps ce petit train arrière qui a tendance à un petit peu faire un peu de la balançoire. Mais vous voyez que ça ne m'empêche pas de rouler bien avec un bon petit rythme bien sympathique. Alors cette moto évidemment, si on la compare à d'autres A2 style la MT ou même la Honda CB500, la CB650, il est clair qu'il y a une différence quand même énorme de prix, puisque là on a un petit 5000, donc c'est quand même vraiment pas cher, quoi, hein. Et pourtant je trouve que on en a pour son argent. Parce que quand on regarde tous les équipements qu'on reçoit, c'est quand même sympa, quoi, hein. Je vous dis, je ne vais pas vous faire toute la démo du tableau de bord, etc. Vous allez trouver ça où vous voulez, sur Internet. Mais pour le reste, je trouve qu'il y a plein de petites choses. Le retour d'éclairage sur sur les poignées, j'avais oublié les poignées. Le petit réglage ici d'embrayage qui se fait par une petite excentrique juste derrière. C'est vraiment tous des trucs. Voilà. On se dit, tiens, on est quand même sur quelque chose de luxueux, de classe. Après, effectivement, voilà, on peut pas rater. Bon, il y a certaines petites choses qui choquent un peu plus. Bon, vous savez que je ne suis pas un grand fan de mettre des sections de pneus un peu trop grosses. Là, pour le coup, sur celle-ci, ils ont quand même pas hésité. Ils ont quand même mis des grosses sections de pneus entre l'avant et l'arrière. Donc, ça amène de temps en temps une petite mise sur l'angle surprenante à cause justement de cette différence de section entre l'avant et l'arrière. Mais bon, je dois dire que je suis très curieux de pouvoir tester la version Roadster avec l'amortisseur central, juste pour se faire une idée et pour pouvoir avoir vraiment déjà avoir une moto rodée pour pouvoir vraiment tirer dedans et en plus vraiment pouvoir tester ce Roadster qui, mis à part une couleur un peu spectaculaire, je trouve que la finition a l'air assez sympathique. Allez, on se retrouve bientôt les amis pour d'autres essais et puis continuez à vous abonner, continuez à regarder mes vidéos, j'adore ça. Allez, bisous les michetous, ciao.